Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une petite guidance un peu générale, voir un petit peu les messages qu'on peut avoir pour votre mois d'avril et on va regarder ça signe par signe. Vous prenez bien évidemment que ce qui vous parle. Donc, je vais commencer par les béliers puisque nous sommes dans la date anniversaire des béliers. Je tiens à souhaiter d'ailleurs un très très bel anniversaire à tous les béliers qui suivaient mes vidéos. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle année de vie et je vous souhaite de célébrer ça vraiment voilà, dans la joie, comme vous l'entendez, entouré ou pas, à vous de voir, mais que vous soyez bien ce jour-là. Et on va commencer par vous, mes chers béliers. Écoutez, on a un très très beau tirage, hein. Nous avons la joie, le voyage et la naissance. Alors peut-être que certaines personnes vont vraiment partir en voyage sur ce mois d'avril, peut-être pour célébrer un renouveau ici avec la naissance, soit justement on part en voyage par rapport à une naissance, hein, c'est fort possible dans un sens très premier du terme, mais on peut aussi avoir un voyage un peu plus spirituel par rapport à un renouveau ici. Mais tout ça, c'est vraiment empreint de beaucoup de joie, de beaucoup de choses agréables. Alors, sur cette joie, c'est par rapport à... On a eu peur d'être trahi, on a eu peur de ne pas être compris ou comprise. Voyez, à cause des projections, en fait. Mais voyez, la joie, c'est de se rendre compte que, ben non, il n'y a pas de trahison, que ce soit sentimentale, professionnelle, peu importe. Il n'y a pas de trahison et vous allez peut-être prendre de la distance simplement avec ça. Vous allez lâcher prise ici, justement, et arrêter de vous imaginer des choses que vous ne connaissez même pas ici. Hein. Vous voyez, avec l'étranger, on vous dit, vous vous montez la tête. Et ce qui est chouette, c'est que vous allez prendre de la distance. Alors, on peut encore une fois avoir des personnes qui vont voyager, hein, mais c'est vraiment, il y a l'idée d'un renouveau, quelque chose de très important parce que ça déstabilise pas mal ici, mais pas énormément. Ça va déstabiliser peut-être sur le moment, mais avec la tranquillité, vous allez retrouver toute une forme d'apaisement sur ce mois. Alors, mes chers taureaux, vous avez la clairvoyance, la famille et l'homme. Bon, la clairvoyance, déjà, on vous dit faites confiance à votre intuition. C'est comme si vous saviez déjà comment allait se passer votre mois, quelles allaient être les étapes importantes. D'ailleurs, si vous êtes né sur la fin du mois d'avril, je tiens à vous souhaiter un merveilleux anniversaire, mes chers taureaux. Voilà, fêtez-le comme je disais au bélier, comme vous le souhaitez, comme c'est bon pour vous. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Voilà, je vous envoie plein de belles pensées, plein d'amour pour cette nouvelle année de vie. Donc comme je disais, là, votre mois, vous le connaissez un petit peu. Vous savez un petit peu ce qui va se passer. Ouais, il n'y a pas trop d'inattendu. Pour moi, c'est un mois qui va être concentré pas mal sur la famille. Et on voit avec l'homme que vous allez être dans une énergie proactive. Soit c'est une énergie masculine en face de vous, bien évidemment. Mais pour moi, c'est plutôt vous qui prenez cette posture très yang. Et vous saviez que vous alliez devoir la prendre. Ouais. Sur la clairvoyance, on a les enfants. Alors, du coup, voilà, c'est en ça que vous n'êtes pas trop étonné. Vous saviez que vous alliez devoir faire des choses, agir, etc. pour vos enfants, pour votre famille. Mais il y a quelque chose quand même qui vous tend ici. Hein. J'ai l'impression que votre partenaire vous tend parce que vous prenez un peu tout en charge. Et c'est une situation que vous avez déjà connue qui risque de revenir. Hein. Ouais. Alors là, on a la naissance. C'est comme si à chaque fois on vous disait que ça allait aller mieux et puis finalement les choses reviennent, les choses se reproduisent, ça redémarre. Ou alors il y a des personnes qui vont apprendre qu'elles sont enceintes ou que leur partenaire attendent un heureux événement ici. Et sur l'homme, on a la trahison. Donc là, pour moi, c'est ça. Si vous êtes la polarité plutôt féminine, vous vous sentez un peu trahi, un peu délaissé, un peu abandonné. Vous êtes presque jalouse en fait de la liberté de l'autre parce que peut-être que vous êtes enceinte, peut-être que vous devez gérer des responsabilités familiales ou autres. Donc attention quand même hein, à ces sentiments de trahison parce que ça peut vous retarder dans vos projets ici. Hein. Voyez, avant de revenir à vos projets, on a le boomerang et on a le retour. Hein. Donc là, pour moi, c'est quelque chose que vous avez déjà connu. Mais là, il y a moyen vraiment de faire évoluer les choses. Alors, mes chers Gémeaux, pour votre mois d'avril, on me parle de culpabilité, de retour et d'instabilité. Pour moi, on s'en veut peut-être de quelque chose avec la culpabilité, soit de quelque chose qu'on a fait,
soit quelque chose qu'on a dit, soit la façon dont se sont passés les événements. Et on a envie de revenir un petit peu en arrière ici, mais on sent que ça déstabilise pas mal. Sur la culpabilité, c'est très beau parce qu'on voit que vous travaillez dessus. Alors on peut bien évidemment vous parler du domaine professionnel. Voilà, vous en voulez d'avoir agi d'une telle façon, d'avoir fait, voilà, peu importe ce que vous avez fait, comment vous avez agi, ce que vous avez dit, il y a un peu de... On se remet en question ici, on se remet en question et on veut revenir ici. Peut-être auprès d'un emploi justement pour signer un contrat ou peut-être auprès de quelqu'un pour se mettre d'accord par rapport à quelque chose, mais on voit que bah, vous êtes hyper déstabilisé ici. Hein. Il y a pas mal de... Ouais, il y a de la jalousie ici. Hein. Il y a de la jalousie, mais on vous dit attention, ça c'est vos projections là. Il faut vraiment lâcher ça. C'est vos projections parce que c'est nouveau. Parce que là, on se met d'accord sur un contrat par rapport à un renouveau ici. Mais ce qui est beau, c'est que vous avez travaillé ou que vous travaillez sur votre culpabilité. Vous essayez de transformer ça en énergie d'amour finalement. Alors, mes chers cancers, de manière générale, d'ici la fin du mois d'avril, on vous parle de contrat, de retour et de réunion. Bon, alors pour moi, il y a quelque chose qui va revenir à vous. Hein. Avec le contrat, soit c'est quelque chose de professionnel, hein, où il y a peut-être un retour, on vient vous faire une proposition professionnelle, et du coup, bah, ça amène une réunion, hein, le fait de se réunir, etc. Ou alors, il y a vraiment un contrat moral avec quelqu'un, par rapport au retour de quelqu'un ici. Alors sur ce contrat, on a l'hérédité, donc ça peut nous parler de se mettre d'accord par rapport à vos enfants ici, ou par rapport à quelque chose du passé. Vous voyez, avec le retour, il y a quelque chose du passé qui revient, et ça va vous demander d'examiner un petit peu la situation, d'examiner un peu la chose. Ouais, c'est un retour qui amène à faire des choix ici, hein. Il va falloir prendre des décisions. Hein. Mais on vous dit que là-dedans, vous allez avoir énormément de chance. Et la réunion hein, qui amène le fait de se voir justement pour se mettre d'accord, bah, on a l'enfermement. Pour moi, la réunion va arriver, pour moi, il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient après un temps où cette chose-là, où cette personne était loin. Magnifique. Vous allez finir par arriver à de la joie. Le fait peut-être de cette réunion, le fait de se mettre d'accord, il y a quelque chose qui va très très bien aller hein, d'ici la fin du mois, j'ai l'impression. Ouais, voyez, entre le contrat et le compromis, c'est ce que je vous disais, on se met d'accord sur quelque chose hein, qui peut être contractuel, hein, mais on peut se mettre d'accord aussi moralement avec quelqu'un. Alors, mes chers lions, de manière au niveau général, ici, on vous parle du bouclier, de l'examen et de la santé. On sent que vous allez être sur la défensive sur ce mois parce que vous avez besoin d'étudier une situation, d'examiner des choses, quelque chose qui vous déstabilise, qui vous met pas bien, et vous vous enfermez, vous mettez une carapace bah, par protection, hein, par peur et du coup par protection. Il y a quelque chose là à examiner. Hein. Ouais. Pour moi, vous avez très peur d'un changement, vous vous protégez par rapport à un changement ici. Alors, je ne sais pas, avec la réunion, c'est un changement dont on va parler, mais vous allez être peut-être sur la défensive lors de ces échanges, de ces discussions. Vous allez avoir besoin d'examiner les choses, vous allez avoir besoin de plus de temps. Ça peut concerner le travail, hein, le professionnel. Vous avez énormément de chance autour de ça, mais il va y avoir un petit mode un peu sur la défensive parce que on sent qu'il y a un déséquilibre ici. Hein. Ouais. Et sur la santé, attention, on a la fatalité. Attention à ce que vos pensées n'affectent pas votre état de santé ici, hein, ou n'affectent pas l'état de santé de vos enfants ici. Hein. Il peut y avoir quelque chose par rapport à vos parents ou vos enfants. Mais pour moi, si ça vous concerne, avec la clairvoyance, on vous dit que c'est quelque chose dont vous avez l'intuition là. Donc vous savez de quoi je parle si ça vous concerne. Et si ça vous concerne, eh ben je pense que vous allez prendre beaucoup de distance par rapport à tout ça, ou alors vous allez vous déplacer ici par rapport à tout ça, à tous ces questionnements. Peut-être que c'est un déplacement professionnel encore une fois, et puis vous examinez la chose. Vous adaptez, non seulement c'est général, mais en plus c'est sur le général, donc vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Alors, mes chères vierges, vous avez pour le message du mois d'avril le compromis, l'échec et l'étranger.
On est sur un tirage général, donc le compromis, à vous de voir à quoi ça s'adapte. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, peu importe, mais en tout cas, il y a l'idée d'échanger, il y a l'idée de discuter, il y a l'idée de se mettre d'accord ici par rapport à quelque chose qu'on considère un échec. Par exemple, au boulot, on a essayé de se lancer dans une mission, finalement c'est un échec, du coup on revoit peut-être un peu sa copie et on prend de la distance ici. Alors soit il y a un échec par rapport à quelque chose en lien avec l'étranger ou une personne étrangère, soit il y a un échec et du coup en faisant des compromis, on prend de la distance par rapport à une situation. Alors, sur le compromis, on a la loi. Sur cette idée de compromis, au-delà de faire des compromis, on va imposer aussi sa vision, on va trancher, on va poser carte sur table, on va vraiment dire ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus ici. Alors, ça peut être le travail hein, avec la loi, hein, comme ça peut être relationnel. Évidemment, ici, vous adaptez, mais en tout cas, vous allez être soutenu. Il y a vraiment un lien d'amitié, il y a quelque chose de soutenant autour de vous. Et sur cet échec, vous voyez, ça vous crée une instabilité émotionnelle ici. Attention à votre santé. Attention à votre santé parce que la culpabilité peut vous ronger ici. Et il faut prendre de la distance ici. Peut-être par rapport à quelque chose que vous aimez, peut-être par rapport à quelqu'un que vous aimez, mais ou quelqu'un d'étranger, hein, comme je disais tout à l'heure. Hein. Ouais, là on vous parle d'une femme, hein, d'une polarité féminine. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Moi j'aurais tendance à dire que c'est quelqu'un en face de vous, quelqu'un qui pourrait avoir des origines étrangères ici. Ouais. Mais il va falloir vraiment décider des choses. Hein. Vous voyez, avec le compromis et la loi, on pose des choses, c'est ce que je vous disais. Il va y avoir un verdict qui va être rendu. Et pour moi, le verdict avec le miroir magique, c'est vous qui allez le rendre. Hein. Mais vous avez la meilleure carte du jeu, hein, donc de toute façon, il n'y a pas de souci. Tout va bien aller pour vous vraiment sur ce mois. Alors, pour vous, mes chères balances, nous avons pour ce mois d'avril, à un niveau général, hein, vous adaptez bien évidemment, le rêve, l'amitié et la fécondité. Alors, le rêve nous parle de vos projections, mais des projections plutôt agréables, plutôt sympas. Ce sont des vœux que vous nourrissez, des envies que vous avez ici. Peut-être par rapport à un cercle social ici, par rapport à qui ou à quoi. Ici, il y a l'idée d'un renouveau avec la fécondité. Il y a quelque chose qui vous anime de nouveau, j'ai envie de dire, sur ce mois. Il y a quelque chose entre le rêve et la fécondité et l'amitié au milieu de très très agréable, vraiment. Alors, sur le rêve, nous avons l'évolution. Ben, c'est ça votre rêve, c'est ça vos envies, c'est ça que vous êtes en train de nourrir. C'est l'envie de faire passer une situation à une étape au-dessus, de continuer à évoluer dans une situation, dans un lien ici. Ouais. Et vous aimeriez que des choix soient faits. Alors, soit vous, vous aimeriez réussir à faire des choix, soit vous aimeriez que quelqu'un en face de vous prenne des décisions. Peut-être que c'est vous, mais il y a une forme de culpabilité. On a du mal à choisir, du coup on rêve à cette évolution, mais on n'agit pas trop en fait. On se cache peut-être derrière nos amis, derrière nos liens sociaux, euh, ouais, pour essayer de ne pas montrer cette instabilité ici. Mais c'est comme si, avec la clairvoyance, hein, c'est toujours cette idée d'intuition, de troisième œil, c'est comme si vous sentiez les choses ici. Ouais, vous sentez quelque chose là par rapport. Pour moi, ça concerne votre passé ou vos enfants. C'est ça qui crée de l'instabilité. Alors, je sais pas, on a l'hérédité, la fécondité. Il y a quand même quelque chose là. Il y a comme un conflit un peu entre le passé et la fécondité, le renouveau ici. Quelque chose qui vous redonne de la santé en fait, de l'envie ici. Ouais, tout ça, ça va. Il va y avoir du retard hein, sur toute cette situation. Il va falloir prendre le temps de faire des compromis ici. Parce que pour moi, il y a un passé qui est très agissant encore. Ouais. Et puis attention, il peut y avoir des accusations ici. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même relationnel. Hein. Ouais, vous voyez, on a le foyer. Il y a des accusations au sein du foyer par rapport à quelque chose du passé. Attention à vos culpabilités, attention à votre état de santé, mes chères balances. Hein. Protégez-vous.
vous allez faire des compromis, mais vous pourriez faire en sorte que ce retard soit beaucoup plus court. Alors, mes chers scorpions, nous avons pour votre mois d'avril, de manière générale, vous adaptez bien évidemment, la tranquillité, le contrat et l'homme. Donc pour moi, ça va être un mois plutôt agréable. Il risque d'y avoir des contrats, peut-être au niveau professionnel, ou peut-être qu'on se met d'accord avec quelqu'un. En tout cas, on voit là avec l'homme, soit il y a une polarité masculine qui va être très importante sur ce mois, soit c'est vous qui allez être dans ce côté yang vraiment et agir par rapport à ce contrat, peut-être justement négocier ou autre. À vous de voir à quoi ça correspond. Alors sur la tranquillité, on a l'évolution. Pour moi, il y a quelque chose de très chouette. Ça avance tranquillement, les choses évoluent. Et là, peut-être que dans l'évolution, bah, il y a des choses à concrétiser. Peut-être que c'est le boulot, peut-être que c'est un contrat par rapport, voyez, avec la santé, peut-être par rapport à un état de santé ici, où il faut se mettre d'accord, peut-être avec son hôte, peut-être avec son travail. Il y a peut-être des choses à aménager, vous voyez, à vous d'adapter. On a la distance ici. Pourquoi? Alors attendez. Ouais, c'est ça, hein, ça peut parler du travail ici, hein. Ou peut-être que vous avez été en arrêt de travail, du coup il y a eu de la distance et là vous revenez et c'est peut-être pour ça que vous prenez cette posture d'homme, hein, de côté yang justement, de personnes sur qui on peut compter, etc. Ou alors c'est votre famille, vous adaptez. Si c'est votre famille, on vous dit que justement vous vous mettez d'accord, peut-être que vous avez eu des problèmes de santé ici, il a fallu que vous preniez un peu de distance pour travailler sur vous. Mais là, ça y est, vous revenez plus fort ou plus forte que jamais, hein. Bon, mais tout ça aura pris peut-être un peu de retard, ou c'est peut-être sur la toute fin du mois d'avril. Il va falloir vraiment examiner les choses, réfléchir un petit peu à tout ça. Mais c'est magnifique, on a l'ouverture, donc tout ça pour aller vraiment vers un agrandissement, vers une ouverture, vers votre destinée. Alors, mes chers Sagittaires, votre mois d'avril, on vous parle de chance, on vous parle de verdict et on vous parle de travail. Pour moi, c'est un mois où bah, clairement il va y avoir beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, mais il va falloir trancher, il va falloir prendre des décisions avec le verdict ici. Ça peut concerner le travail. Voilà, il y a peut-être des choses à poser, peut-être une évolution, peut-être à vous d'adapter, mais en tout cas, que ce soit vraiment quelque chose de professionnel ou quelque chose que vous travaillez ou un verdict qui a à poser par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, tout ça c'est entouré de beaucoup de chance. Vous avez la carte de la chance en premier, hein. Alors sur la chance, vous avez le voyage. Pour moi, justement, vous avez de la chance, mais vous vous en rendez pas compte en fait. Ou alors peut-être que cette chance vous permet de prendre de la distance sur les choses, mais j'ai pas l'impression. Vous allez peut-être faire un déplacement, ça va vous apparaître comme une chance, ouais. Pour moi, il y a peut-être un déplacement ici qui va être important sur ce mois. Et puis vous allez vous sentir très chanceux ou chanceuse, hein, par rapport à ça. Mais il va y avoir un verdict qui devra être posé et ça va pas mal vous déstabiliser. Ça va pas mal vous déstabiliser, vous allez être dans des projections négatives, dans des angoisses. Et là, il va vraiment falloir travailler à la situation ou justement réfléchir à votre lien vraiment par rapport à un clan, par rapport à un cercle. Vous voyez, il va falloir faire des choix ici. Peut-être par rapport à une famille, peut-être par rapport au retour de quelqu'un, l'engagement, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose qui revient. C'est peut-être un questionnement, hein, qui revient finalement avec ce verdict, mais en tout cas, il y a un retour là, hein. Il faut faire des choix et il faut faire les bons choix pour vous, pour ne pas culpabiliser, pour ne pas vous en vouloir, pour ne pas... ouais, il faut faire des choix, il faut les assumer, c'est pas toujours évident, mais pour moi, c'est tout le travail que vous allez faire sur ce mois. Alors, mes chers serpentaires, sur ce mois d'avril, on vous parle de séparation, de carrefour et de travail. Alors, ça pourrait nous parler de problématiques professionnelles ici, bien évidemment. Dans tous les cas, il va y avoir un choix sur ce mois d'avril. Il va y avoir un choix assez important à faire. Il va peut-être falloir quitter un contrat, une boîte ou autre
pour pouvoir aller vers un autre travail. On va clarifier directement. Alors, bon, déjà, vous avez le miroir magique, meilleure carte du jeu, donc on vous dit que ça va être un mois plutôt agréable, plutôt chouette. Donc, avec l'argent sur la séparation, il y a certaines personnes qui peuvent se détacher d'une certaine forme de revenu ici, laisser tomber, peut-être il y a deux postes, peut-être qui se présentent face à vous, et puis il y a un choix à faire parce qu'il y en a un qui vous fait beaucoup plus de bien, qui vous anime beaucoup plus, qui vous apporte plus de joie, mais où il n'y a pas forcément les finances qui vont avec. Et pour moi, là, ouais, il faut, euh, il faut lâcher un peu ces idéaux ici, j'ai l'impression matérielle, hein. Ouais, parce que vous avez de la chance. Vous avez la chance. On vous propose quelque chose qui vous plaît vraiment. Voyez, mais il y a une idée de compromis. Est-ce que c'est sur le salaire? Est-ce que... Pour moi, là, pour beaucoup de serpentaires, il y a quelque chose qui se joue au niveau professionnel. Ça va être quelque chose de chouette, hein. Vous avez le miroir magique. N'ayez pas peur de la trahison, n'ayez pas peur de vous faire avoir, parce qu'avec le miroir magique, on vous dit que, voyez, vous allez retrouver une certaine forme de tranquillité. Tout ça, ce ne sont que des vues de l'esprit. C'est justement lié à vos rêves, à ce que vous envisagez. Mais pour moi, sur ce mois d'avril, ouais, il y a des compromis à faire. Réfléchissez vraiment à quelque chose qui vous apporte de la joie. Voyez, il y a vraiment quelque chose qui a un lien avec l'affectif, avec l'émotionnel ici. Donc il y a une séparation qui est liée à ça. Alors ça peut être une séparation relationnelle par rapport à laquelle il y aurait de l'argent qui serait en jeu, etc. Mais dans tous les cas, vous avez la chance, vous avez le miroir magique, vous avez la tranquillité, vous avez la joie. Ça va être un mois qui peut être un peu stressant, mais qui va très bien se passer. Alors, mes chers Capricornes, votre vie de manière générale sur ce mois d'avril, d'ici la fin du mois d'avril, on vous parle de la fatalité, on vous parle de l'examen et de l'hérédité. Alors là, il pourrait y avoir plusieurs messages, je vous laisse adapter. On a quand même cette idée de fatalité, de quelque chose là qui vous arrive, quelque chose sur lequel vous n'avez pas prise, vous ne pouvez rien faire ici, à part réfléchir, examiner la situation. Ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner quelque chose du passé, mais là, il y a quelque chose ouais, qui vous tombe dessus par rapport à vos enfants, par rapport à quelque chose du passé qu'il va falloir vraiment examiner. Bon, déjà, on a le miroir magique, magnifique, superbe, magnifique carte, puisque c'est la meilleure carte du jeu. Donc, on vous dit bien qu'il n'y a pas de gros problème. Par rapport à vos enfants, par rapport à ce passé, par rapport à ces racines, il n'y a pas de gros problème. Sur la fatalité, c'est pareil, c'est apaisé parce qu'on vous dit que ça vous amène à une ouverture. Il y a une ouverture, il y a quelque chose là qui grandit. Et on vous demande d'être à l'écoute de votre intuition. Vous ne pouvez peut-être rien faire activement, mais vous pouvez gérer la façon dont vous envisagez les choses, dont vous prenez les choses. On vous dit que vous allez avoir beaucoup d'intuition. Vous voyez, on a encore les enfants là, hein. Donc pour moi, il y a une grosse problématique ici par rapport aux enfants, quelque chose qui va peut-être vous faire peur. Vous allez examiner les choses, on a la loi, hein, donc clairement, soit il y a quelque chose au niveau de la justice, soit vous clarifiez vraiment les choses, vous posez les choses carte sur table, peut-être concernant le retour d'une situation, le retour d'une personne, mais en tout cas pour moi, on en discute. On en discute et comme je vous dis, les choses vont vraiment aller bien, vous avez le miroir magique. Donc par rapport à ce passé ou à vos enfants, pas trop de stress. Il y a quelque chose qui va revenir à la normale ici. Vous voyez, après le boomerang, on vous dit aussi d'assumer un petit peu les conséquences de vos actes ici, hein. De ne pas être juste dans le mental, dans la projection, vous avez les réponses en vous, il faut vous sonder, vous introspecter ici. Désolée, j'avais plus de batterie. Alors nous avons, mes chers Verseaux, pour vous, de manière générale, sur ce mois d'avril, le temps, la femme et l'instabilité. Alors vous avez la femme qui est au centre de votre tirage, qui peut vous parler bien évidemment d'une polarité féminine en face de vous, ou alors on peut me parler de vous, puisque vous êtes plutôt dans une attitude yin, peu importe votre genre, dans cette réceptivité, tout simplement parce que vous regardez déjà des guidances. On a quelque chose qui a pris du temps, hein, par rapport à cette femme ici. Voilà, il a fallu, il y a quelque chose là qui va se réveiller sur ce mois d'avril, mais ça fait un moment que c'est latent ici. Et j'ai l'impression que le fait que ça se réveille, ça va créer un peu d'instabilité ici. Sur le temps, on a la chance.
Donc pour moi, en fait, le temps que vous avez eu peut-être loin d'une situation, le temps que vous avez eu à attendre pour une situation, pour une concrétisation de quelque chose, ça n'a pas été vain puisque justement c'est ce qui vous amène de la chance ici. Waouh, et puis il y a un cadeau, il y a quelque chose de chouette. Pour moi, vous allez être récompensé de toute cette patience, de toute cette attente. Mais attention, parce que là, il y a cette polarité féminine. Est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un en face? Soit on vous reproche des choses, soit c'est vous qui reprochez des choses à quelqu'un. Ouais. Pour moi, on reproche peut-être le fait de ne pas être tenu informé de certaines choses. Voyez, ce temps d'attente, peut-être qu'on va le reprocher à quelqu'un. Et ça va créer une forme d'instabilité, mais pas longtemps parce qu'on a la tranquillité, donc les choses vont s'apaiser ici. Les choses vont s'apaiser, mais vous allez en vouloir à quelqu'un ici. Pour moi, la jalousie, oui, ça peut nous parler de jalousie, mais ça parle surtout du fait, voilà, d'avoir des griefs envers quelqu'un ici. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour. Tout simplement parce qu'il y a énormément d'amour. Donc forcément, bah, ça va déstabiliser. Alors quand je dis de l'amour, hein, bien évidemment, là c'est dans le cadre d'une relation. Mais si c'est professionnel, par exemple, c'est que vous aimez quelque chose. Et du coup, vous êtes peut-être un peu envieux ou envieuse par rapport à quelqu'un d'autre. Ou alors justement, vous avez ces attitudes de jalousie, d'envie parce que vous aimez vraiment quelque chose et que là, il y a quelque chose qui va vous déstabiliser parce que vous avez eu l'impression d'avoir été mis ou mise de côté un petit peu. Alors, mes chers poissons, pour votre mois d'avril, de manière générale, nous avons la fécondité, le verdict et le miroir magique. Alors avec la fécondité, on vous dit que sur ce mois d'avril, ça bouillonne, hein. Il y a quelque chose qui a été en gestation pendant un moment qui va un peu éclater. C'est un peu comme la carte de l'impératrice au tarot. Ça peut bien évidemment pour certaines personnes dire qu'il va y avoir un accouchement ou bah, la fécondité, hein, le fait de tomber enceinte, mais c'est pas forcément un bébé, ça peut être un projet ici. En tout cas, il y a quelque chose là d'assez bouillonnant pour vous. Waouh. Alors si, ça peut pour certaines personnes, entre la fécondité et la naissance, me parler de problématiques par rapport à des enfants ici, où on a besoin de poser un verdict. Alors soit bah, on fait des tests et puis du coup c'est ça le verdict et puis on sait si oui ou non on est enceinte ou si notre partenaire est enceinte ou si une PMA a prise, enfin peu importe, vous adaptez évidemment. Mais là, il y a quelque chose qui va être posé, mais de façon plutôt chouette. On a le miroir magique, meilleure carte du jeu, donc ce verdict va être positif ici. Ouais, vous voyez, pour moi, c'est un verdict, peu importe ce qui va se passer, vous allez être soutenu. On va vous soutenir, on va être là, on va vous prendre par la main, on va avancer avec vous. Vous n'êtes pas seul. Pour moi, vous voyez, ça me parle vraiment de personnes là qui ont un projet bébé ou qui ont un projet aussi important qu'un projet bébé. Mais avec le miroir magique, on vous dit que tout va bien. Il va y avoir un retour à la normale là s'il y a un peu de stress parce qu'on va revenir à l'amour. L'amour est vraiment plus fort et va vraiment être très présent et va faire que vous allez être en miroir magique, c'est-à-dire que tout va bien aller. Mais pour moi, il y a effectivement quand même un questionnement autour de la parentalité ici, hein. Et pour moi, c'est quelque chose qui revient. Vous voyez, on a le boomerang là, on a le retour, il y a une situation qui revient ou des choses que vous avez mises en place qui vont revenir là sur ce mois. Mais ça risque de vous mettre un petit peu, vous risquez un peu de vous enfermer, de vous retirer un peu du monde avant de pouvoir prendre une décision ici. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire à tous pour votre mois d'avril de manière générale. Donc je m'excuse, hein, en ce moment les tirages, j'essaye de m'y tenir, mais c'est un peu compliqué. Je suis pas dans une grande forme. Voilà, je suis pas super bien, ça se ressent. Je fais des bugs dans les vidéos, je suis complètement à l'ouest. Bref. En tout cas, j'espère quand même que ces messages auront pu vous parler, auront pu vous aider. Et puis, si c'est le cas et si vous aimez mon travail, ben, n'hésitez pas. Abonnez-vous si ça n'est pas fait, likez, commentez, tout ça, tout ça. J'ai vraiment plus que jamais besoin de votre soutien. Et en tout cas, moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et un beau printemps.